L'écriture d'un nombre décimal. On aime bien le faire sous forme de nombre avec des virgules, mais pourtant il y a d'autres moyens et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Salut, aujourd'hui je vais te démontrer qu'un nombre décimal peut s'écrire sous la forme n fois 2 puissance p fois 5 puissance q, où n, p et q sont des entiers relatifs. Pour démontrer ça, on va raisonner par double implication. Première chose, c'est fixer un d décimal. Comme d est un nombre décimal, il peut s'écrire sous la forme n sur 10 puissance k, où n est un entier relatif et k un entier naturel. Ça, je te l'ai déjà montré dans une vidéo que je te mets juste ici. On a juste à transformer cette expression-là, n sur 10 puissance k, c'est égal à n fois 1 sur 2 fois 5 puissance k, bah oui, 10 c'est 2 fois 5, et ça on l'écrit autrement, c'est n fois 2 puissance moins k fois 5 puissance moins k. Donc on se retrouve bien ici avec une écriture de la forme n fois 2 puissance p fois 5 puissance q, où p égale q égale moins k. Donc dans le premier sens ici, bah, c'est super facile, hein, d'accord, tu le vois, on a juste à écrire ici la définition mathématique d'un nombre décimal, et puis on y arrive très bien. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est la réciproque, c'est-à-dire dans l'autre sens, on fixe un d qui est égal à n fois 2 puissance p fois 5 puissance q, où n, p et q sont des entiers, et on va montrer que d automatiquement sera un nombre décimal. Ce qu'on va faire ici, c'est transformer cette égalité. On sait que 2 c'est 10 divisé par 5 et que 5 c'est 10 divisé par 2. Le but ici, ça va être de faire apparaître ce 10. Voilà, une fois qu'on a ça, il faut retourner la fraction puisque nous, ce qu'on veut, c'est avoir un 10 au dénominateur. On n'oublie pas que lorsqu'on inverse une fraction, eh bien, on a un moins qui apparaît au niveau de la puissance. Et donc ici, j'ai tout simplement réduit la fraction au même dénominateur. Mais ça, on peut l'écrire autrement, d'accord ? Ça, c'est n fois 2 puissance moins q fois 5 puissance moins p. Et on a ici eh bien, du 10 puissance moins p plus q. D'accord? J'ai ici tout simplement factorisé le moins. Voilà, alors ici on a écrit d sous une forme qui nous intéresse quand même un peu plus, puisque tu vois qu'ici on se rapproche de la forme n sur 10 puissance k. Je te rappelle que c'est le but, puisqu'on a déjà montré qu'un nombre décimal pouvait s'écrire sous la forme n sur 10 puissance k. Sauf qu'on a des prérequis sur n et k. En fait, notre numérateur, ça doit être un entier relatif, et notre k, d'accord, du 10 puissance k, notre k, ça doit être un entier naturel. Or là, a priori, on n'en sait rien, on ne sait pas si notre numérateur, c'est un entier relatif, ni si notre puissance de 10, ici, c'est un entier naturel. Et en fait, pour le montrer, on va faire une disjonction de k. Et oui, pourquoi on va faire une disjonction de k? Parce qu'ici, on a deux puissances, ici, un p et un q, et c'est ça, en fait, qui va faire varier notre résultat. C'est-à-dire que le fait que notre numérateur soit un entier ou non, ça va en fait dépendre du signe de P et du signe de Q. Même chose pour la puissance de 10 ici, en fait tout va dépendre du signe de P et de Q. Bon, donc allons-y, faisons de la disjonction de K. Donc déjà on va supposer que notre P et notre Q sont tous les deux positifs. Voilà, une fois qu'on a fixé ça, ce qu'on peut faire c'est tout simplement transformer cette fraction. Parce que le problème c'est quand on a P et Q positifs, en fait le numérateur ça va pas être du tout un entier relatif, et ici le moins P plus Q, ça va être ici un nombre négatif, forcément. Donc pour ça, on va tout multiplier par 10 puissance P plus Q. Tu vas comprendre pourquoi. Et voilà, j'ai donc multiplié en haut et en bas par 10 puissance P plus Q. Le but ici étant donc d'éliminer le moins P plus Q qui nous gêne tant. Et bien c'est ce qui se passe ici, puisque on se retrouve bien avec du 10 puissance 0. Bah oui, le moins P plus Q se simplifie avec le P plus Q, d'accord? Ça s'annule, donc on se retrouve bien avec du 10 puissance 0 au dénominateur. Et au niveau de notre numérateur, qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai donc du 10 puissance p plus q, mais notre 10 c'est quoi? C'est 2 fois 5, d'accord? 2 fois 5 égale 10, jusque là ça va. Et donc on se retrouve ici avec du 2 puissance p plus q fois du 5 puissance p plus q. Et donc ce numérateur, eh bien je peux le simplifier, d'accord? Le 2 puissance moins q, eh bien je le simplifie avec le 2 puissance p plus q. On a donc du 2 puissance moins q plus p plus q, autrement dit du 2 puissance p. Pareil pour le 5, d'accord? Du 5 puissance moins p qui se simplifie avec le 5 puissance p plus q, il nous reste du 5 puissance q. Évidemment, pour faire ça, il faut connaître les propriétés des puissances. Si tu ne connais pas les propriétés des puissances, eh bien, effectivement, tu es quand même très mal parti. Mais là, tout se goupille très bien. Pourquoi? Parce qu'ici, on a écrit notre fraction sous la forme d'un entier relatif, d'accord? N fois 2 puissance P fois 5 puissance Q, c'est un entier relatif. Pourquoi? Parce que P est positif, Q aussi, donc 2 puissance P fois 5 puissance Q, c'est positif. N, on s'en fiche du signe, que ce soit positif ou négatif, on s'en fiche.
ça sera de toute façon au-dessus un entier relatif. Et puis pour notre 0 ici, du 10 puissance 0, 0 c'est bien un entier naturel, donc on a bien écrit notre fraction sous la forme n sur 10 puissance k, où n est un entier relatif et k un entier naturel. Donc on conclut, pour le cas p positif et q positif, on a bien d qui appartient à l'ensemble des nombres décimaux. Allons-y pour le deuxième cas, c'est celui-ci, si p est strictement négatif et q strictement négatif aussi. Et bien ici c'est direct, hein, n fois 2 puissance moins q fois 5 puissance moins p, c'est un entier relatif, puisque ici on a du moins, d'accord, moins un nombre négatif ça donne un nombre positif, pareil pour le p ici, donc forcément n fois 2 puissance moins q fois 5 puissance moins p, ça sera un entier relatif. Et puis pour la puissance de 10 ici, moins p plus q, un nombre négatif plus un nombre négatif ça donne bien un nombre négatif, le tout à l'opposé ça donne un nombre positif, autrement dit on a bien un entier naturel. Donc on a écrit ici déjà notre nombre d sous la forme n sur 10 puissance k, où n est un entier relatif et k un nombre entier naturel. Donc d est bien un nombre décimal. Allez, passons maintenant au troisième cas. Si p est positif et q strictement négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici ce qui nous dérange c'est ici la puissance moins p. Pourquoi ça nous dérange? Parce que p est positif, donc moins p est négatif. Et donc nous on ne veut pas de puissance négative. Donc ce qu'on fait ici c'est qu'on va multiplier en haut et en bas par 10 puissance p, le but étant évidemment d'annuler la puissance moins p. Alors du coup, on réécrit cette fraction autrement, hein. Le dénominateur ici se simplifie, d'accord, moins p plus p, ça nous donne bien du moins q, et pour le numérateur, mais on a encore réécrit 10 sous la forme 2 fois 5, donc on se retrouve ici avec du 2 puissance p fois 5 puissance p. Et donc on simplifie tout ça, d'accord, le 5 puissance moins p se simplifie avec le 5 puissance p, il nous reste bien du 5 puissance 0, que l'on élimine juste après, et le 2 puissance moins q, d'accord, il se simplifie avec le 2 puissance p, donc ça nous donne du 2 puissance p moins q, d'accord, donc ce qui fait qu'on se retrouve ici avec une fraction finale de n fois 2 puissance p moins q, le tout divisé par 10 puissance moins q. P moins q, c'est quoi p moins q? P moins q, c'est un nombre positif moins un nombre négatif, ça fait donc forcément un nombre positif, donc n fois 2 puissance p moins q, ça sera un entier relatif. Et puis moins q, comme q est strictement négatif, moins q est strictement positif, donc là ça va marcher aussi, d'accord, on a moins q qui est un entier naturel, donc ça on le marque. Et donc c'est super, on a écrit notre d sous la forme n sur 10 puissance k, où n est un entier relatif et k un entier naturel, ce qui fait donc que notre nombre d est bien un nombre décimal. Maintenant on va faire quasiment le même cas mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre un p strictement négatif et un q positif. Là le but, comme q est positif et p est strictement négatif, ça va être d'éliminer cette fois-ci le moins q. Donc on va pas multiplier par 10 puissance p, mais on va multiplier par 10 puissance q. D'accord, en haut et en bas. Ce qui fait que notre 10 puissance q va s'écrire 2 puissance q fois 5 puissance q. Et au dénominateur, c'est plus les p qui vont se simplifier, mais ce sont les q, donc il va rester au dénominateur du moins p. Ensuite, là c'est les 2 qui vont se simplifier cette fois-ci, le 2 puissance moins q avec le 2 puissance q. Donc on va avoir ici du 2 puissance 0. Et pour le 5, on va avoir du 5 puissance q moins p. Et pour les dénominateurs, on réécrit, ici c'est du 10 puissance moins p, et là, du 10 puissance moins p. Pour la conclusion, on a n fois 5 puissance q moins p, qui est un entier relatif, donc on l'écrit, et c'est plus moins q qui est un entier naturel, mais cette fois-ci c'est moins p. Donc avec p strictement négatif et q positif, eh bien on se retrouve là encore avec un d qui est décimal, puisqu'on peut l'écrire sous la forme n sur 10 puissance k, où n est un entier relatif et k un entier naturel. Est-ce qu'on a fini notre disjonction de k? Eh bien on a traité tous les cas où p était positif, d'accord. En premier, on a fait P positif et Q positif, puis en troisième, on a fait P positif et Q négatif. Donc tous les P positifs, on a traité, et puis tous les Q positifs, est-ce qu'on les a traités? En premier, on a traité Q positif, et là, en dernier, on vient encore de traiter Q positif avec cette fois-ci P strictement négatif. On a traité tous les P négatifs, d'accord, en deuxième et là en dernier, et on a traité tous les Q négatifs en deuxième et en troisième. Autrement dit, on a tout essayé, d'accord. On a essayé tous les cas possibles, donc en fait on a terminé notre disjonction de cas. Et à chaque fois on avait la même conclusion. On concluait à tous les coups par D est un nombre décimal. Et donc
on conclut par disjonction des cas, D est un nombre décimal. Tu le vois, cette démonstration était un peu longue, d'accord? On commençait par faire une implication, ensuite on faisait la réciproque, et pour faire la réciproque, on avait en plus besoin d'une disjonction de k. Il suffit de comprendre qu'il faut bien écrire notre D sous la forme de n sur 10 puissance k, et puis il faut comprendre qu'on doit éliminer les puissances négatives. Donc pour ça, il faut multiplier en haut et en bas à chaque fois par 10 puissance quelque chose. Et quand on sait où on veut arriver, quand on connaît l'objectif, eh bien tu le vois, c'est pas très compliqué. Et donc pour en revenir à notre proposition de départ, au tout début on a montré la première implication, donc dans un sens, ensuite on a montré la réciproque, donc il y a bien équivalence entre ces deux propositions. D est un nombre décimal si et seulement si D peut s'écrire sous la forme n fois 2 puissance p fois 5 puissance q, où n, p et q sont des entiers relatifs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout, va voir la Médé boutique dans laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!